Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition. Lutte contre la faim et en Afrique, Effort International veut passer par la technologie pour des rendements agricoles abondants. C'est dans ce cadre que le concours national AUT Africa Challenge a été lancé. Plus de 100 candidatures ont été enregistrées. Sotilement prend la première place. Nous y reviendrons. Cherté du prix du mouton, l'économiste demande aux collectivités territoriales de baisser leurs taxes municipales afin de permettre aux vendeurs de diminuer le prix. Mais dans le long terme, il invite le gouvernement du Sénégal à travailler justement à accompagner les opérateurs économiques et éleveurs pour l'autosuffisance en moutons du pays. La rédaction de Tawhid TV a également fait le point avec les tailleurs du marché HLM de Dakar. Nous y reviendrons avec le reportage de Néné Diallo dans ce journal. Pour mieux lutter contre la faim et l'éradication de la pauvreté en Afrique, Effort International lance un concours national dénommé AUT Africa Challenge. Il s'agit d'identifier les solutions technologiques capables d'une agriculture plus rentable et résiliente. Plus de 100 candidatures ont été enregistrées. Les projets primés seront accompagnés techniquement et financièrement pour aider les jeunes, selon le président de l'ONG qui fera tout avec ses partenaires pour y arriver. Compte rendu de Abdoulaye Walifay et Léa Niafona. Le conflit russo-ukrainien ou encore la pandémie de Covid-19 ont largement démontré le besoin de l'Afrique d'avoir des rendements qualitatifs de production agricole. C'est ainsi que Effort International qui compte passer par la technologie pour y arriver. Il faut faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'inclusion des jeunes dans l'agriculture. Et pour ce faire, nous avons réfléchi à des incitations, comme les prix Africa Challenge AUT, pour permettre en tout cas au pays de faire ressortir tout le talent qui existe au niveau de la jeunesse africaine. Nous savons qu'il y a des innovateurs qui sont présents dans notre pays, mais qui ne sont pas très connus ou qui ne bénéficient pas de suffisamment de soutien pour faire en sorte que leur entreprise puisse prospérer et servir l'économie et la société en général en Afrique. Au Sénégal, on a dénombré plus de 100 candidatures en l'espace de 3 semaines, plus de 100 candidatures. Et les projets sont aussi intéressants les uns que les autres. Nous avons été extrêmement surpris, agréablement surpris de voir la qualité des propositions qui venaient des jeunes. Et nous pensons qu'on va rééditer ce concours, puisqu'il y a de véritables génies qui sont dans nos pays. Les projets les plus innovants sont primés. Effort International compte accompagner les jeunes porteurs de ces projets, techniquement et financièrement, avec ses partenaires. Donc nous sommes en train de réfléchir avec d'autres partenaires qui sont dans les agences internationales, aussi bien bilatérales que multilatérales, pour voir dans quelle mesure nous allons mettre en place une plateforme pour accompagner les jeunes qui sont primés. Et comme vous l'avez, ça c'est une question très intéressante. Il faut identifier les jeunes innovateurs, mais il faut les accompagner également, non seulement sur le plan technique. Et l'accompagnement commence déjà, nous l'avons commencé à travers ce qu'on appelle un bootcamp, c'est-à-dire une session où on a appris aux jeunes comment faire des pitchs. Le pitch, il consiste à vendre son projet, à vendre son produit. Comment faire une excellente présentation. Parmi les 6 projets finalistes, Sotilement gagne la première place avec sa solution d'arrosage à distance, suivi de Canadiac qui propose des engrais en sachet. Et le 3e projet, dénommé Debo Afrique, va doter aux femmes transformatrices des produits agricoles et halieutiques des séchoirs solaires afin de maximiser leurs revenus.
Cherté du prix du mouton de Tabaski, l'économiste Pape Massamba Thiaw estime que l'État doit réorganiser le secteur pour que le pays puisse atteindre son autosuffisance en mouton et faciliter le transport. Il suggère également aux collectivités territoriales de revoir à la baisse leurs taxes municipales afin de rendre le prix du mouton accessible à tous. Il était l'invité de l'émission Natangé sur la Tawhid TV. Nous l'écoutons. Les responsables souffrent. Donc aujourd'hui, le problème majeur, c'est que chacun a vraiment des problèmes personnels. Pour acheter un seul mouton, c'est un problème. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les vendeurs, les éleveurs en général, on voit que les moutons sont trop chers sur le marché par rapport au marché international ou bien au marché de la sous-région. Mais ce que nous constatons, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accompagnement du point de vue du côté de l'État. Donc l'État devait accompagner ces éleveurs-là. L'État devait accompagner ces opérateurs économiques. Donc aujourd'hui, dans nos collectivités, les impôts et les taxes qu'on donne ou bien qu'on impose à ces éleveurs-là sont un peu chers. Ce qui fait que cette cherté des impôts, cette cherté du transport, des éleveurs d'un lieu à un autre lieu, fait que le prix du mouton va augmenter aussi parce qu'on ne peut pas acheter et vendre à perte. Les collectivités puissent accompagner ou encadrer ces éleveurs-là, diminuer les taxes, l'impôt local, de telle sorte que celui qui a même 50 000 francs ou 110 000 francs pourra peut-être acheter un bon mouton pour la famille. Donc, et je pense que ça, l'État du Sénégal doit faire de telle sorte que ces éleveurs-là, dans l'avenir, on puisse les financer, de telle sorte qu'ils vont développer demain peut-être une économie, de telle sorte que les gens ne vont pas sortir acheter des moutons au Mali, etc. Préparatif de la fête de Tabaski, si certains tailleurs trouvés au marché HLM avouent avoir plusieurs commandes entre leurs mains, ils imputent la faute aux clients qui ont attendu jusqu'à la dernière minute pour amener leur tissu. D'autres, par contre, voient leur chiffre d'affaires à la baisse à cause de la fermeture de la frontière entre le Sénégal et le Mali. Par ailleurs, les vendeurs de garnitures nous confient qu'ils se sont très bien frottés les mains avec la clientèle venue de la sous-région. Néné Diallo, Léa Niafuna. ñëpp sol waaw suñu dara ba yaa xam nga ñun moom dañuy yàq suñu dara tout le temps fu ñu fekk ñoo ngi naan tër ay taatal ñaw boo ko toogaanul sa ñaw du pare waaw suñ faalu daal. Ce tailleur a plusieurs commandes entre les mains. Il impute la faute à la clientèle qui a attendu, selon lui, la dernière minute pour apporter leur tissu. Les clients devraient amener leur tissu à 2 mois de l'événement. Comme ça, on aura assez de temps pour bien travailler. Mais eux, ils attendent jusqu'à la dernière minute pour venir en masse. Et cela ne nous arrange pas du tout. On est obligé de passer la nuit et c'est très dur. En plus, ils veulent tous la damina, ce qui nous prend beaucoup de temps. Sous deux. Par contre, ce n'est pas encore le rush chez Cheikh Mbacké Ndiaye. Pour lui, cette situation est due à la fermeture de la frontière entre le Sénégal et le Mali. 90% travaillent pour les étrangers venant du Mali ou de la Guinée. Et actuellement, la frontière est fermée. C'est pourquoi j'ai du mal à trouver des clients. S'agissant des Sénégalais, ils ne sont pas encore venus. Ils attendent toujours la dernière minute. Alors nous sommes désespérés. Quant aux vendeurs de garnitures, ils affirment avoir fait un bon chiffre d'affaires avec les revendeurs venus de la sous-région et attendent les clients sénégalais.
Avant même l'arrivée des Sénégalais, nous avons déjà fait un bon chiffre d'affaires avec les revendeurs étrangers. Ils nous viennent surtout de la Guinée, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, entre autres, bref, de la sous-région. Eux, ils achètent en quantité par rapport aux Sénégalais qui achètent peu et à la dernière minute. Nous vendons en gros, le demi-paquet c'est à 7 000 francs et le paquet à 14 000 francs CFA. Et c'est vraiment accessible à tous. Nos interlocuteurs sont unanimes sur la cherté de l'électricité malgré les nouvelles installations de la Sénélec. Ils demandent à être édifiés. La vie est très chère en ce moment. Et l'électricité, n'en parlons même pas. J'achetais un pass de 20 à 21 jours et que maintenant, je n'arrive même pas à obtenir 10 jours. Ce n'est pas normal. Ils doivent nous édifier s'ils ont augmenté le prix ou non. ndax courant bi nun installation bi ñu defal du installation bu baax man dama naan jënd courant 10 000 am ci 11 jours léegi su ma jëndee 10 000 5 jours laay am jot mu jeex loolu pour lan la loolu c'est pas normal. ah courant bi kay soxna si boo bëggee dëgg courant bi moom wax dëgg yàlla moom xàmmeetuñ courant bi. Le courant, sérieusement, on ne comprend plus. C'est devenu beaucoup plus cher maintenant. On ne peut s'en passer. Si on avait une alternative pour notre travail, on le ferait. Les tailleurs invitent les Sénégalais à prendre toutes les dispositions pour faire trito les commandes afin d'éviter les habits non livrés. Et aujourd'hui, nous allons à la découverte d'un maçon spécialisé dans la fabrication de briques. Samba Diallo se plaint car selon lui, le prix de la tonne qui varie entre 30 000 et 35 000 francs CFA est trop bas par rapport à la tâche qu'il juge laborieuse. Mais malgré cette situation, il invite les jeunes à aller apprendre ce métier car il entrevoit une augmentation de revenus dans quelques années, suivant le reportage. Il a obtenu son brevet en 2012 et depuis, Samba Diallo passe de chantier en chantier pour le moulage des briques en ciment, une activité qui le passionne. D'ailleurs, c'est ce qui lui permet de faire des exploits. Il arrive qu'il travaille sur plus de 2 tonnes de ciment par jour. Man, bu fekkee brique tàpp bi la chaque jour mën na maa xëy sax 25 sacs wala une tonne wala 20 sacs. S'il s'agit des briques fabriquées manuellement, je peux travailler sur 20 sacs, voire 1 tonne de ciment. Et s'ils utilisent la machine, là, il arrive que je travaille entre 2 tonnes ou 2 tonnes 500. Wow. Les 10 années passées dans ce métier lui ont permis de capitaliser une bonne expérience. Il nous livre d'ailleurs les bonnes formules à adapter pour avoir des briques de qualité. Dosage bi saako ciment bu fekkee dos 30 la yaa ngi koy def 2 brouettes grains. Un sac de ciment va avec 2 brouettes grains de riz, une brouette de sable pour la dose 30. Mais s'il s'agit de la dose 40, il faut 7 brouettes de grains de riz, 5 brouettes de sable. En tout, tu peux même te retrouver avec 85 briques avec les 2 sacs de ciment. On peut mettre une bonne dose de ciment. Cela ne veut pas dire que vous aurez des briques de qualité. Le génie se trouve dans le mélange. Il faut savoir la quantité d'eau, de sable, de grains dont vous avez besoin pour avoir de très bonnes briques. Des briques de qualité, je veux dire. Avant de nous expliquer la différence entre celles fabriquées par la machine et celles fabriquées manuellement. Un bâtiment construit avec des briques fabriquées manuellement de l'intérieur, tu ne peux pas entendre de bruit. Par contre, avec les briques fabriquées avec la machine, tu arrives à tout entendre. 2 cm, 1 cm. Ce maçon estime que le seul hic dans ce métier est que le prix de la fabrication des briques est trop inférieur par rapport à l'effort consenti dans le travail. La tâche est trop dure, mais malheureusement, on ne paye pas comme il se doit.
Dès que je donne à mes ouvriers, il ne reste plus grand-chose parce que les briques pleines sont fabriquées à 30 000 francs la tonne et les ourdis à 35 000 francs CFA. Vous voyez, c'est trop minime par rapport à ce travail très laborieux. Wow, une tonne, 2,25 500 briques. Samba Diallo invite les jeunes à se lancer dans la fabrication de briques car selon lui, c'est une activité qui pourra beaucoup leur rapporter au fil des années. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.